Les investisseurs en crypto-monnaie surveillent de près le marché de l'Ethereum alors que le prix est sur le point de grimper. Elle pourrait être déclenchée par une dérive du dollar et des taux. Les analystes estiment que si Ethereum emboîte le pas à la performance actuelle de Bitcoin, cela pourrait entraîner une nouvelle série de feux d'artifice. Cet article suggère qu'Ethereum est en bonne position pour un rebond du marché. Les analystes pensent que la hausse des prix pourrait être due à une dérive du dollar et des taux. L'analyste technique Jake Joystick estime que le cours du Bitcoin tente de trouver un niveau de support solide après avoir ancré le prix moyen pondéré en fonction du volume sur le graphique journalier. Le prix de l'Ethereum a suivi une tendance similaire à celui du Bitcoin ces derniers jours et se négocie actuellement à un niveau similaire. Cet article met en évidence la possibilité pour Ethereum de connaître un rallye dans un avenir proche, ce qui pourrait entraîner une augmentation de sa valeur. Le conseiller principal de Ripple pour les CBDC et les partenariats mondiaux, Anthony Welfare, a dévoilé les projets de crypto-monnaie d'État de l'entreprise. Ces projets sont actuellement à un stade avancé avec le Bhoutan et les Palaos. Des versions privées de XRP Ledger sont utilisées pour travailler sur ces projets et pourraient être liées au projet principal afin de les rendre transfrontaliers. Cependant, selon Matt Hamilton, ancien directeur des relations avec les développeurs chez Ripple, un seul XRP existe sur la chaîne principale. Le XRP privé peut soit exister dans un système complètement isolé, soit être contrebalancé par des éléments du marché. Cet article donne un aperçu des projets de crypto-monnaie de l'État de Ripple, tels que ceux développés avec le Bhoutan et les Palaos. Anthony Welfare, conseiller principal de Ripple pour la CBDC et les partenariats mondiaux, a révélé que des versions privées de XRP Ledger sont utilisées pour travailler sur ces projets. Matt Hamilton, l'ancien directeur des relations avec les développeurs chez Ripple, a en outre précisé que le XRP privé pourrait soit exister dans un système complètement isolé, soit son prix serait contrebalancé par des éléments du marché. Cet article donne un aperçu des applications potentielles des projets de Ripple et de la manière dont ils pourraient être utilisés pour faciliter les transactions transfrontalières. Bitcoin a débuté une nouvelle semaine avec une période de consolidation, les traders débattant des catalyseurs potentiels qui pourraient entraîner une variation de prix. Malgré une baisse de 5% la semaine dernière, les fondamentaux du réseau Bitcoin restent solides et les mineurs sont prêts à atteindre de nouveaux sommets de difficulté historiques. L'évolution du cours du Bitcoin a été qualifiée d'ennuyeuse, mais les données macroéconomiques et les configurations d'échange pourraient fournir une orientation dans les prochains jours. Le sentiment du marché a commencé à perdre de sa tendance haussière, les traders étant plutôt mitigés lorsqu'il s'agit de vendre à découvert ou de rechercher des marchés. Cet article détaille l'évolution actuelle du cours du Bitcoin, les fondamentaux du réseau et le sentiment du marché, avec la conclusion que l'absence de volatilité crée un sentiment mitigé chez les traders. Bien que tout puisse arriver avec le Bitcoin, le marché reste étrangement calme cette semaine, mais avec des catalyseurs potentiels tels que les données macroéconomiques, les configurations boursières et les difficultés de minage en jeu, la direction du cours du BTC pourrait être déterminée dans les prochains jours. Into the Block a révélé que Lido Finance détient actuellement le plus dette en dérivés liquides, soit 33% de tous les êtres misés. Coinbase et Rocket Pool se classent respectivement 2e et 3e, tandis que Frax Finance et Stackwise sont à la traîne avec des parts plus faibles. Binance propose également une promotion permettant aux utilisateurs de miser sur l'ETH 2.0 avec une cagnotte de $15 000 en bons d'achat BEF. Cet article fournit un aperçu complet du marché des dérivés Ethereum Liquid Staking. Il met en évidence les principaux acteurs du marché tels que Lido Finance, Coinbase, Rocket Pool, Frax Finance et Stackwise. De plus, il fournit des informations sur la nouvelle promotion de staking ETH 2.0 de Binance. La SEC a accusé Ripple Labs Incorporé d'avoir levé plus de 1,3 milliard de dollars par le biais d'une offre de titres d'actifs numériques non enregistrés. En outre, 2 de ses dirigeants sont également accusés. Ripple a mis en place une solide défense en réponse aux accusations. Un sondage auprès de la communauté cryptographique a montré que 94,7% ont voté en faveur du renforcement de la défense de Ripple. La décision du juge est maintenant attendue.
Cet article reflète le procès en cours contre RippleSec et l'opinion actuelle de la communauté cryptographique concernant la solidité de la défense de Ripple contre les accusations et allégations de la SEC. Malgré l'opinion de la communauté cryptographique, les deux parties ont présenté des arguments convaincants et il appartient désormais au juge de prendre la décision finale. Un schéma technique connu sous le nom de croix de la mort s'est formé pour la première fois sur le graphique hebdomadaire des prix du Bitcoin. Cela crée un indicateur baissier qui suggère que le repli des prix à court terme pourrait se transformer en une tendance baissière plus soutenue. Les analystes sont divisés quant aux implications, certains le considérant comme un indicateur prospectif valide tandis que d'autres le considèrent comme peu fiable. Quoi qu'il en soit, la croix de la mort a toujours été peu fiable sur les marchés traditionnels. En moyenne, il génère des gains de 46% en 200 jours et des pertes moyennes de moins 11%. Cet article propose une analyse intéressante d'un schéma technique apparu pour la première fois sur le graphique hebdomadaire des prix du Bitcoin, la croix de la mort. Alors que certains analystes considèrent la croix de la mort comme un indicateur baissier suggérant une tendance baissière plus soutenue, d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un indicateur à la traîne et donc peu fiable, en tant qu'indicateur autonome. L'article examine également la situation actuelle, telle que la crise de la Silvergate Bank, amie des crypto-monnaies, et la hausse des prévisions de taux d'intérêt, et la manière dont ces facteurs pourraient influencer le prix du Bitcoin. En fin de compte, l'article montre qu'il existe un débat sur l'importance de la croix de la mort et sur ce qu'elle pourrait signifier pour l'avenir de la crypto-monnaie. Le FMI a soulevé la question de savoir si le Bitcoin devait ou non être déclaré monnaie nationale officielle. La République centrafricaine et El Salvador sont les seuls pays à l'avoir fait. Le FMI a publié un document proposant 9 mesures politiques à adopter par ses 190 pays membres. La première mesure politique a été que ces pays ne devraient pas élever la cryptographie au rang de monnaie légale. Le document soutenait que l'adoption de la cryptographie comme monnaie légale pourrait exposer les recettes publiques au risque de change. Elle a également fait valoir que cela pourrait avoir une incidence sur les objectifs de politique sociale d'un gouvernement. Des questions subsistent quant à l'adéquation de la cryptographie en tant que monnaie nationale officielle en raison de la volatilité bien documentée du Bitcoin et d'autres facteurs. Malgré cela, le Bitcoin peut toujours jouer un rôle positif en poussant les banques centrales à repenser leur politique monétaire. Cet article présente une discussion approfondie de l'argument entourant l'utilisation du Bitcoin comme monnaie légale. Il présente les arguments des partisans et des opposants, y compris la position du FMI selon laquelle le fait d'élever la cryptographie au rang de monnaie légale pourrait exposer les recettes publiques au risque de change et pourrait avoir des implications négatives pour les objectifs de politique sociale. L'article explore également le potentiel du Bitcoin à être utilisé pour les envois de fonds et la possibilité qu'il devienne un actif stable comme l'or. Bien que le FMI ne pense pas que le Bitcoin puisse avoir cours légal, il discute de la possibilité qu'il joue un rôle social ou économique utile à l'échelle mondiale. Il ressort clairement de l'article que l'utilisation du Bitcoin comme monnaie légale présente des avantages et des inconvénients, et des recherches supplémentaires peuvent être nécessaires pour comprendre ses implications potentielles.